Nous allons reprendre nos travaux pour la deuxième journée du nouveau colloque des intellectuels juifs. Merci d'être venus ce matin. Comme vous le savez, traditionnellement, donc, le colloque des intellectuels juifs comprend à la fois une leçon biblique la première journée et une leçon talmudique la seconde, mais plutôt que de la mettre en clôture, nous la mettons en début de matinée. J'ai la très très grande joie, le très grand honneur d'accueillir le rabbin Rivon Krigé, qui est rabbin de la communauté Massorti Hadat Shalom à Paris, dans le 15e arrondissement, ordonné de l'Institut Schechter de Jérusalem. Il est docteur en sciences des religions de l'Université Paris-Sorbonne et docteur honoris causa du Jewish Theological Seminary of America. Il a publié de très très nombreux ouvrages. Le dernier que je vous invite fortement à lire, Fondamentalisme et humanisme dans le judaïsme, aux éditions InPress. Sinon, je cite L'homme face à la révélation dans Louis Jacob, La religion sans des raisons, chez Albin Michel, en 2011, La Haggadah aux 4 visages. En fait, je pense que c'est un commentaire des peintures de Garouste, aux éditions InPress également. Si Dieu sait l'avenir, sommes-nous libres d'agir, aux éditions InPress en 2020. Sa leçon talmudique, si le titre n'a pas changé, Rivon, c'est « Vengeance ou amour de l'ennemi », que dit au juste la tradition talmudique. C'est à toi. Merci Daniel. Un juif n'a-t-il pas des yeux? Un juif n'a-t-il pas comme un chrétien des mains, des organes, des dimensions, des sens, des affections, des passions? N'est-il pas nourri de la même nourriture, blessé par les mêmes armes, sujet aux mêmes maladies, guéri par les mêmes remèdes, réchauffé et glacé par le même été et le même hiver? Et si vous nous faites du mal, ne nous vengerons-nous pas? Si nous sommes semblables à vous en tout le reste, nous vous ressemblons aussi en cela. Si un juif cause du tort à un chrétien, quelle est sa modération? La vengeance. Si un chrétien cause du tort à un juif, devra-t-il souffrir à l'exemple des chrétiens? Il se vengera. Vous avez certainement reconnu la fameuse tirade de Shylock, l'usurier juif dépeint dans Le Marchand de Venise. Pour mémoire, le marchand Antonio a contracté une dette auprès de Shylock et engage une livre de sa propre chair. Incapable de rembourser, Shylock réclame pour la perte subie et toutes les brimades que justice soit faite, et donc que cette dette soit appliquée à la lettre, comme dans la fameuse loi biblique du talion, œil pour œil, dent pour dent, au risque évidemment d'entraîner la mort d'Antonio, son débiteur. Le coup de théâtre, c'est que le juge le prend à son jeu et en autorisant Shylock à ce que la chair soit prélevée, il requiert qu'aucune goutte de sang ne soit versée, puisque ce n'est pas
stipulé dans le contrat. Et ce faisant, s'il n'obtempère pas, il perdrait tous ses biens et serait même condamné à mort. Alors si je me suis permis cette introduction théâtrale, en guise d'introduction, c'est parce qu'elle condense toute la problématique que j'aimerais aborder. L'accusation de nourrir l'esprit de vengeance avec pour corollaire la cupidité et l'incapacité à pardonner a été un de ces mauvais procès que les théologiens chrétiens ont longtemps intenté à l'endroit du judaïsme. Trop souvent encore, la ritournelle met en opposition le Dieu vengeur de l'Ancien Testament, mais aussi du Talmud, au Dieu d'amour du Nouveau Testament. La mise en cause s'inspire notamment du fameux sermon sur la montagne de Jésus. Je cite, « Vous avez entendu qu'il a été dit « œil pour œil, dent pour dent », eh bien moi je vous dis de ne pas tenir tête aux méchants. Au contraire, quelqu'un te donne-t-il une gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Et un peu plus loin, vous avez appris qu'il était dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi », eh bien moi je vous dis « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent ». Matthieu. Tertullien, 2e siècle, 3e siècle, un des pères de l'Église, déclare « Aimer ses amis est le fait de tous. Aimer ses ennemis, le fait des seuls chrétiens. » Aux antipodes des activistes ou propagandistes juifs, pour justifier toute intervention par la force, prennent à rebours le sermon de Jésus et font de la rétorsion préventive un titre de gloire, en opposant explicitement à l'injonction de tendre la joue à l'ennemi la fameuse consigne talmudique « Im baler gecha ashkem leorgo » celui qui se lève pour te tuer, lève-toi avant lui pour le tuer. Mon argument est simple. Avec cette rhétorique, de part et d'autre, on nage en pleine confusion et on frise la caricature. Shakespeare lui-même alerte notre attention en renvoyant au fait que, loin de tendre la joue, les chrétiens, visés indirectement comme donneurs de leçons, ne se vengent pas moins que les autres. À l'irénisme, à la bien-pensance de la religion angélique, s'oppose la réalité crue en pays chrétien comme ailleurs. C'est Albert Cohen qui écrit, je cite, « En vérité, il y a deux amours, le vrai pour les bien-aimés et le faux pour les autres. L'amour dit du prochain, ah, comme ils aiment peu et comme ils se contentent de peu, les aimants du prochain. » Quant à l'adage talmudique, celui qui se lève pour te tuer, lève-toi avant lui pour le tuer, il ne parle pas de vengeance, ni de loi du talion, mais de la légitime défense, dont le cadre éthique et juridique est tout sauf un blanc-seing à une violence sans retenue ou à des rétorsions sommaires. Quant au serment de Jésus sur la montagne, j'aimerais souligner que ce texte a été fort mal interprété, gauchi par une théologie anti-judaïque, à la racine des visions stéréotypées opposant amour chrétien et vengeance juive. D'abord,
la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, ne pose pas un droit de vengeance, mais un devoir de justice. Le contexte antique indique en effet que l'on est cherché à lutter contre la vindicte privée, en brisant l'escalade de la violence, en limitant la riposte à une sanction strictement proportionnée au sévice, c'est-à-dire similaire. Si cette symétrie récursoire, la mutilation d'organes, fait vraiment justice, est une question soigneusement débattue dans le Talmud. Je ne suis pas de ceux qui prétendent que la loi du talion a d'emblée été tenue comme purement symbolique et que, dès l'origine, jamais la punition ne s'est traduite en mutilation et toujours en compensation financière. Les sources historiques et littéraires démentent ce discours apologétique et indiquent plutôt que la commutation systématique de la peine corporelle en punition pécuniaire, en compensation, a été le fruit d'une réinterprétation de la loi par les rabbins au cours des premiers siècles de l'ère commune. Ce qui en soi, loin de dévaloriser le judaïsme, montre que la tradition talmudique a reconnu très tôt aux rabbins la prérogative et même le devoir de réinterpréter la loi écrite à partir des considérations sociétales et éthiques. Je ne peux pas en dire plus sur cette question de loi du talion ici. Ceux que ça intéresse, je l'étudie en profondeur dans l'ouvrage que Daniel vous avait évoqué, Fondamentalisme et humanisme dans le judaïsme, dans lequel je donne toutes les sources qui peuvent nous renseigner sur la question. Dans le même discours sur la montagne de Jésus et ailleurs, il déclare que, je cite, « Si l'un de tes organes, main, pied ou œil, est pour toi une occasion de péché, il vaut mieux l'arracher plutôt que succomber au feu de l'enfer. » Vous voyez que même Jésus n'a pas trop de scrupules sur la question. Il ne s'en prend pas à l'horreur de la mutilation telle que nous la réprouvons aujourd'hui en Occident, ni ne conteste-t-il la justice du talion en la tenant pour cupide. Sa préoccupation est d'un autre ordre. Il veut dépasser toute revendication, même des plus légitimes, en appelant à une piété exacerbée, d'exception et d'urgence. Anticipant l'imminence du royaume des cieux, le règne de Dieu sur terre, il prêche une retenue sacrificielle et altruiste, afin que la repentance suscite la grâce divine, selon la même logique rétributive que le talion, mesure pour mesure, mais cette fois-ci bien pour bien, afin d'amorcer le cercle vertueux du pardon. Ces considérations liminaires visant à déminer quelque peu le terrain nous font entrer au cœur du Talmud, avec l'injonction d'examiner le texte que nous allons étudier avec discernement, en bannissant les jugements trop hâtifs et décontextualisés. La discussion déployée, tirée du traité Yoma,
est une composition de diverses leçons rabbiniques ordonnées par le rédacteur final, qu'on appelle, dans le jargon moderne, le Stama des Gemara, c'est-à-dire une école de rédaction dont on ne connaît pas exactement les protagonistes, et qui reprennent les discussions gardées en mémoire et les organisent en un texte. Et tout l'intérêt, évidemment, est d'en exhumer le fil conducteur, car construit ainsi, l'exposé établit une cohérence entre des enseignements disparates qui, pris isolément, semblent se contredire irréductiblement. C'est alors, je crois, une surprenante sagesse de vie qui se révèle, une éthique en prise avec la complexité des situations humaines. Nous allons donc en suivre les étapes une à une. Je rentre maintenant dans le cœur du Talmud. Je vous invite à bien prêter l'oreille pour entendre le texte. Rav Yehuda enseigne au nom de Rav. Pourquoi le roi Saül a-t-il été puni, sous-entendu destitué? Car il avait renoncé à sa dignité. Ainsi qu'il est dit, on cite un verset du livre de Samuel, mais lorsque Saül fut choisi comme roi, des vauriens dirent « Comment celui-là assurerait-il notre salut ?» Ils le méprisèrent et ne lui offrirent pas de présent, sous-entendu, d'allégeance. Mais lui s'y montra indifférent. Fin du verset. Et aussitôt, le Talmud cite un autre verset, Nachash, l'Ammonite, le roi des Ammonites, vint dresser son camp contre la ville de Yavesh en Galad. Ce verset suit un peu plus loin le premier. Rabbi Yochanan enseigne au nom de Rabbi Shimon, fils de Yehotzadak, écoutez bien la phrase, tout disciple des sages, c'est un terme pour parler des sages eux-mêmes, tout disciple des sages qui ne se venge ni ne porte rancune comme un serpent, jeu de mots avec Nachash, Kanachash, n'est pas digne d'être un disciple des sages. Alors on va essayer de comprendre déjà cette première partie de texte. Le roi Saül est pris en défaut parce que, par insouciance, ou peut-être par excès d'humilité, il n'a pas sévi contre ceux qui défiaient son autorité. De nouveaux rois. Rav, maître babylonien du IIIe siècle, interprète le texte biblique en établissant un lien de cause à effet entre la retenue de Saül et l'attaque soudaine venue du peuple voisin, les Ammonites. L'attitude de Saül est perçue comme un aveu de faiblesse qui ne pardonne pas. Rachi, le célèbre commentateur médiéval, dit que Saül a révélé par là, d'entrée de jeu, qu'il n'était pas apte à régner sur Israël. C'est comme une faille dans le système immunitaire qui offre une porte d'entrée aux agents pathogènes. D'où l'association faite à la leçon portée par Rabbi Shimon, fils de Yehotzadak, qui peut sembler de prime abord paradoxale et même scandaleuse. Tout disciple des sages qui ne se venge ni ne porte rancune comme un serpent n'est pas digne d'être un disciple des sages. Il ne s'agit plus seulement de l'autorité royale, politique. Le sage aussi, parce que sage, se doit de se faire
respecté, non pas pour sa petite personne, mais pour ce dont il est le dépositaire, et ne pas tolérer le manque de respect. La vengeance, entre guillemets, dont il est question ici, n'est pas inéluctablement à connotation d'immoralité, comme l'usage du français d'aujourd'hui le laisse entendre, à savoir adopter un comportement vil, cupide et cruel. Le vengeur haineux rend le mal pour le mal, commet une autre injustice pour rencontrer une autre, en faisant souffrir, si possible, même de manière outrancière, pour mieux triompher, jubiler de la perte de son ennemi. Mais dans l'hébreu biblique et rabbinique, le terme usuel nekama ou nekima, traduit souvent par vengeance, ne connote pas, du moins en tant que tel, la haine vindicative, mais la rétorsion, le redressement du tort par un acte de justice ou de guerre punitif et dissuasif. Il me semble opportun, en évoquant ce devoir de vengeance assigné aux sages, tout ce qu'il y a de plus politically incorrect, il me semble que, à ce sujet, il faut aller regarder ce qui en est dit dans l'une et l'autre source chrétienne, des plus autorisées. L'apôtre Paul déclare « Ce n'est pas en vain que l'autorité porte le glaive. En punissant, elle est au service de Dieu pour faire justice, manifester sa colère envers le malfaiteur. » Et là, écoutez bien maintenant, à présent, saint Thomas d'Aquin, au XIIIe siècle, qui théorise le droit chrétien de vengeance. Je le cite. « Si l'intention dans la vengeance se porte principalement sur un bien que doit procurer le châtiment du pécheur, par exemple son amendement, ou du moins sa répression, la quiétude des autres, le maintien de la justice et l'honneur de Dieu, la vengeance peut être licite en observant les autres circonstances requises. » Il écrit ça dans sa Somme théologique, et malgré le fameux sermon sur la montagne, on voit très bien que dans le monde chrétien, on a gardé les pieds sur terre, et que la vengeance cadrée à sa place et sa justification. Revenons à notre Sougiya. La Sougiya, c'est le terme pour définir un extrait talmudique qui constitue une sorte d'unité dans l'ensemble du texte. L'exaltation du devoir de vengeance n'est pas sans soulever une sérieuse objection venant de la Torah elle-même. Je cite à présent la suite du texte talmudique. N'est-il pas écrit « Lotikom velotito » tu ne te vengeras pas, ni ne garderas rancune. Lévitique 19. Certes, mais cela ne concerne que les préjudices matériels. C'est ce que l'on peut déduire de l'enseignement tanaïtique suivant. Tanaïtique, ça veut dire les générations précédentes, les Tanaïm, qui ont légué un ensemble de traditions que les maîtres dits Amoraïm analysent. Que dit cette source ? Il y a une dimension quelque peu humoristique, je vous invite à bien écouter. Quelle différence existe-t-il
entre la vengeance et la rancune. La vengeance, c'est comme celui qui demande à son voisin « Tu me prêtes ta faucille ?» et il lui répond « Non ». Le lendemain, c'est le voisin qui lui demande « Tu me prêtes ta hache ?» et lui de répondre « Je ne te la prêterai pas, puisque toi non plus, tu n'as pas voulu me prêter. » Ça, dit le Talmud, c'est la vengeance. La rancune, c'est comme celui qui demande à son voisin « Tu me prêtes ta hache ?» Il lui répond « Non ». Le lendemain, c'est le voisin qui lui demande « Tu me prêtes ton manteau ?» Et lui de répondre « Le voici. Je ne suis pas comme toi, qui n'a pas voulu me prêter. » Ça, c'est la rancune. On ne peut que savourer la subtile différence que le Talmud établit entre les deux termes bibliques, vengeance et rancune. Il y a la rétorsion en miroir, mesure pour mesure, en refusant l'entraide fraternelle à celui qui ne l'a pas accordée. Ça, c'est la vengeance manifeste. Tandis que la rancune apparaît comme une forme de vengeance bien plus pernicieuse. L'entraide est certes accordée à celui qui pourtant avait refusé de l'accorder en pareille situation, mais pour mieux souligner à quel point le refus de prêter révélait de la cupidité. L'acte moral de prêter en retour, au lieu de rester un geste fraternel, devient cyniquement le moyen d'exprimer son mépris en rétorsion au refus de solidarité. Il est intéressant en soi que certaines attitudes que l'on rangerait de prime abord dans la catégorie de l'amour pour l'ennemi trahissent en réalité une forme déguisée d'agression condescendante. Pour ce qui concerne le fil de la discussion talmudique, avec cette digression sur l'exigence de solidarité, il reste néanmoins question de défendre le devoir de vengeance initialement avancé. L'interdit posé par la Torah, tu ne te vengeras pas, etc., nous dit-on, ne vaudrait que pour les questions qui concernent étroitement les objets matériels, instruments ou outils, et non lorsqu'il y a atteinte à l'honneur de la personne, à la notoriété publique, comme par exemple en droit moderne à la diffamation, ou l'injure, l'humiliation ou la calomnie, qui sont autant de préjudices pour lesquels le devoir de se venger, c'est-à-dire de défendre sa dignité en sévissant, resterait alors totalement de mise. Et à cette forte réserve, pourtant, ce permis de se venger pour ce que je viens de décrire, le Talmud pose une nouvelle objection. Là, on rentre vraiment dans la dialectique talmudique. Quoi ? L'interdit de vengeance ne concernerait que les contentieux matériels et non les préjudices moraux ? Mais n'a-t-on pas un autre enseignement tanaïtique selon lequel ceux qui se font humilier et n'humilient pas à leur tour, se font insulter et ne répliquent pas, agissent avec amour et restent joyeux dans la souffrance. L'Écriture dit à leur sujet, « Ceux qui t'aiment, qu'ils soient comme le soleil quand il se lève dans tout son éclat. » Citation du livre des Juges. Certes, dit le Talmud, et nous en verrons par la suite ce que ça veut dire, ils n'en conservent pas moins dans leur cœur le courroux. Alors essayons d'analyser cette objection. L'enseignement anonyme témoigne d'un point de vue qui s'inscrit nettement en faux contre le devoir de vengeance qui a été avancé jusqu'ici.
il est fort probable que ce soit là un débat d'école, car l'on sait que l'école de Rabbi Akiva défendait âprement l'idée stoïque de rester joyeux face à la souffrance, de l'accueillir avec amour, c'est-à-dire comme une opportunité de démontrer que l'on est capable de rester loyal à Dieu et à son éthique, même lorsqu'on se retrouve dans l'adversité. Tel est le sens tiré du verset cité à l'appui de cet enseignement. Il faut pouvoir se lever radieusement comme le soleil, sans défaillir, chaque jour, de façon inébranlable. Cette foi indéfectible est probablement liée à la conviction que pareille attitude est susceptible de générer l'avènement messianique, comparé dans diverses sources à l'aurore. Mais ce n'est pas le lieu d'étayer ce point. Quoi qu'il en soit, il est frappant de constater, et vous l'avez sûrement fait, la très grande proximité, voire similitude, entre ce propos et l'enseignement de Jésus dans son fameux sermon sur la montagne. Il s'agit bien de ne pas répondre à l'humiliation par l'humiliation, afin, on le suppose, du moins de rester quoi ? D'enrayer la spirale infernale de la violence. C'est le même état d'esprit. Mais alors, pour en revenir à notre fil rouge, à la question de départ, dans quel cas est-ce un devoir de se venger ? Pour ne pas, comme le dit l'expression, donner des verges pour se faire battre, briser la dissuasion. Et dans quel cas, au contraire, il faut se contenir et absorber les coups sans broncher. À cette question, notre texte ne répond pas. Il se peut fort d'ailleurs qu'il ne veuille aucunement poser une règle morale absolue en la matière. Dans certaines situations complexes à définir, le comportement opportun sera probablement de protester ou de riposter avec vigueur. Et dans d'autres situations, de se réfréner et de rester de marbre. Cela mériterait sans aucun doute d'être creusé. Mais notre texte talmudique, je l'ai dit, ne tranche pas et nous entraîne ici dans une toute autre direction. Il semble accepter l'objection au devoir de vengeance, comme s'il admettait que dans certaines situations au moins, le devoir de renoncer à se venger primait. Ou pour le dire autrement, quand il est possible de faire mieux que la vengeance, c'est cette injonction de renoncement qui prime. Un bel exemple nous est offert dans une formule saisissante, mais très ramassée, tirée du traité Avot de Rabbi Nathan. Ezehu Gibor, qui est le véritable héros, qui fait écho à la même question posée dans les Maximes des Pères. La réponse qui est donnée ici, celui qui fait de son ennemi un ami. Oui, c'est bien de l'amour de l'ennemi dont il est question ici. Divers enseignements d'époque talmudique enjoignent non seulement à œuvrer, mais aussi à persévérer dans l'effort d'édification de la paix, en s'appuyant sur le verset des psaumes, Bakesh Shalom Verotfeu, recherche la paix et poursuis-la, psaume 34. Le héros est celui qui se dépasse
ses récriminations. Cependant, pour en revenir à notre discussion talmudique, à l'attitude qui consiste à ne pas répliquer par la rétorsion, une réserve déconcertante est émise. Il faut conserver néanmoins le courroux dans son cœur. Qu'est-ce à dire? Que si la vengeance n'est pas effectivement exercée, parce que les conditions ne s'y prêtent pas ou qu'il existe une vertu d'abnégation poussant au renoncement, il faille néanmoins désirer âprement par sa colère maintenue que Dieu sévisse à notre place, comme le pensent les rabbins médiévaux Menachem Hameiri ou Rabbi Yom Tov Ben Avraham Ashvili, qui commande ce texte talmudique, ou que, contrairement à ce qui vient d'être envisagé, il faille se refuser à toute réconciliation avec l'ennemi. C'est ici que nous débouchons sur la conclusion de notre Sugiya, notre unité littéraire étudiée, avec une ultime objection. Mais Rabbah n'enseigne-t-il pas celui qui renonce à ces mesures de revendication, Dieu agira avec lui selon la même mesure de mansuétude? Oui, mais c'est à condition que le fauteur lui demande pardon, alors le sage pardonne. Le maître babylonien, Rav, évoque ici un principe dont on a déjà trace dans un texte ancien, le Siracide, livre de Ben Sira, un texte qui est exploité et même cité dans le Talmud, qui n'a pas été retenu dans le canon rabbinique, le canon traditionnel de la Bible, mais qui était tenu pour texte de sagesse. Nous en avons gardé trace parce que les chrétiens l'ont intégré, eux, dans l'Ancien Testament, et aussi parce que, mais c'est très tardif, des fragments hébraïques de ce texte ont été retrouvés. Et dans le Siracide, mais ensuite également dans le Talmud, et c'est le Talmud que je cite ici, on retrouve ce principe. Celui qui concède de son droit et de sa dignité pour pardonner, Dieu agira selon la même mesure de mansuétude envers lui. Donc ce texte du Siracide qui date du IIe siècle avant notre ère est repris par le Talmud. Mais on en a de multiples traces, y compris d'ailleurs dans les évangiles, où il est pris au mot pour mot. La loi du talion, en somme, mesure pour mesure, mida keneged mida, dit le Talmud, se joue aussi dans le cœur de l'homme. Et pour concéder, et pas seulement pour faire payer. Celui qui concède, on concédera pour lui dans la même mesure. Pardonner est un devoir suprême, une issue nettement supérieure à la vengeance. Mais, et c'est ce que dit le Talmud, pas à n'importe quel prix. Pardonner unilatéralement, sans que l'on ne vise à corriger l'injustice, au moins par le regret d'avoir lésé, ou pour le dire autrement, sans que se produise une réconciliation des cœurs, ou sans la volonté d'entendre la souffrance induite et le remords sincère de l'avoir provoquée,
ce pardon-là n'est pas souhaitable, car non bénéfique. L'effort de dépassement de soi n'est pas l'amour gratuit de l'ennemi, l'angélisme laxiste, souvent contre-productif, mais plutôt la création des conditions de la réconciliation. En s'efforçant de demander pardon, mais aussi en s'efforçant d'accorder le pardon, avec la condition claire que l'élan soit sincère. Cette leçon talmudique se trouve aussi dans les évangiles. Je cite Luc, « Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. S'il a péché contre toi 7 fois en un jour, et que cette 7 fois il revienne à toi, disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Ce n'est pas un pardon gratuit. Et du côté talmudique, une consigne récurrente requiert de ne pas s'arc-bouter sur ses droits, mais de chercher à désamorcer le conflit par une mansuétude affirmée, qualifiée de l'ifnim mishurat hadin, que l'on peut traduire par en amont de la règle de droit. Le kabbaliste, un des tout grands, Rabbi Moshe Cordovero, de la Kabbale de Tzfat, écrit « Ceux qui, de piètre stature, se montrent incapables de se conduire en amont de la règle de droit, sont appelés Jacob, mais ne portent pas le nom d'Israël. » Il se trouve que nous sommes, à l'heure où je parle, exactement dans le cycle de lecture de la Torah, dans ce moment de basculement où le patriarche Jacob va prendre ce nom d'Israël qui est une sorte d'adoubement, d'élévation de son statut. Pour le dire en d'autres termes, rester dans les revendications de justice seulement, ce n'est pas totalement injustifié, mais c'est exprimer un niveau relativement bas au regard de la dignité du nom d'Israël. Vous l'aurez compris, le prétendu antagonisme irréductible entre l'éthique du judaïsme et celle du christianisme sur la question de la vengeance et du pardon et de l'amour gratuit mériterait d'être soigneusement révisé à la lumière des sources telles que celles que nous venons un peu rapidement d'explorer. La valeur ajoutée, j'ose le croire, du passage talmudique étudié aujourd'hui est qu'il ne prône pas une attitude uniforme, unilatérale, j'ai envie de dire caricaturale, mais circonstanciée. Et en cela, il nous initie à plus de finesse, plus de considération, plus de sensibilité aux situations. Et donc, faut-il espérer, à plus d'humanité. Merci de votre attention. Merci infiniment à
au rabbin Rivon Krigé pour cette très belle et évidemment très suggestive leçon talmudique au regard qui consonne, ou j'allais dire qui dissonne évidemment, avec cette actualité qui n'en finit pas de durer depuis le 7 octobre 2023 et qui nous préoccupe tout particulièrement en ce moment même pendant ces 2 journées de colloques consacrés au judaïsme et politique. Vous avez certainement beaucoup de questions ou de remarques à formuler. Je vais laisser la parole à la salle, mais je ne peux m'empêcher de te poser une question et aussi une remarque. Ma question, c'est as-tu choisi cette leçon talmudique particulièrement, ce passage du Talmud au regard de l'actualité, c'est-à-dire sans jamais l'évoquer, mais avec l'idée qu'il y aurait des résonances et des enseignements à tirer aujourd'hui par rapport à la radicalité de la réplique côté Israël-Gaza. Ça, c'est une question directe. L'autre point, c'est plus une remarque, et c'est la possibilité que le pardon ne soit pas accordé, qui est une possibilité dans la tradition rabbinique, c'est-à-dire il n'est pas systématique. Et j'en prends pour exemple la première leçon talmudique que Lévinas a consacrée au traité Yoma. C'était un colloque des intellectuels juifs consacré à la question du pardon. Et c'est précisément l'exemple qu'il prend. Je ne sais plus exactement quel paragraphe. Il met en scène 2 histoires très rapidement. L'histoire du grand Rav, c'est comme ça qu'on l'appelle dans la Mishnah, qui avait offensé Rav Hanina et un de ses meilleurs disciples pour une histoire très, au fond, qui peut nous paraître très triviale. Le grand Rav commence sa leçon et puis un disciple arrive en retard. Il reprend au début. Arrive un second disciple en retard. Il reprend la leçon au début et arrive Rav Hanina et il ne reprend pas au début sa leçon. Et Rav Hanina en nourrit une sorte de blessure, de rancune. Et chaque année, la veille de Kippour, le grand Rav se présente à Rav Hanina pour lui demander le pardon, et le pardon n'est pas accordé. Et je parle sous ton autorité, Rivon. Je crois qu'il ne faut pas demander pardon plus que 3 fois, parce que sinon on peut commettre l'irréparable. Et le deuxième cas est précisément le cas de l'irréparable. Le grand Rav opportunait ce qui dans la Mishnah est appelé un tailleur de bœuf, et donc un homme simple dont le métier était un ouvrier. Et aussi, il avait commis une sorte d'indélicatesse envers ce tailleur de bœuf, et il s'en voulait, et chaque année, la veille de Kippour, il venait demander pardon au tailleur de bœuf qui refusait son pardon, à tel point que la dernière fois, le dernier pardon demandé et non accordé par le tailleur de bœuf, le tailleur de bœuf s'est énervé, et il y a un petit os du bœuf qui s'est détaché, qui est venu se planter dans la gorge du tailleur de bœuf, et le tailleur de bœuf est mort. Et donc, c'est-à-dire jusqu'à un certain point, il y a une grandeur d'âme, en effet, à demander pardon, et une grandeur d'âme à accorder ce pardon, mais ce n'est pas toujours le cas, et il y a également des enseignements à tirer de cette situation où le pardon n'est pas accordé. Il est accordé sous certaines conditions, mais il peut ne pas l'être accordé, et ce n'est pas considéré, je crois, comme une avéra, comme une faute. Donc voilà, c'est les deux, une remarque et puis une question. Merci Daniel. J'ai ce texte que tu cites sous les yeux. Je dois dire que dans ma jeunesse, cette intervention au colloque des intellectuels et la leçon
sur ce passage de Yoma de Lévinas m'avait bouleversé, m'a beaucoup enseigné, je l'ai beaucoup étudié, lu et relu. Et ce que tu en dis est tout à fait opportun. Les deux exemples que tu donnes montrent des grands maîtres qui ont refusé d'accorder le pardon. Je n'entre pas dans les détails de l'analyse du texte, parce que ça nous y ferait revenir, mais cela ne fait que souligner la conclusion de la Sugya que nous venons d'étudier aujourd'hui, dans laquelle, oui, le pardon est une très grande vertu juive, contrairement à ce que beaucoup de gens s'imaginent que c'est une affaire de christianisme. C'est une très grande vertu du judaïsme, mais pas à n'importe quelle condition. Il faut que la démarche soit féconde, il faut qu'elle soit productive, il faut qu'elle apporte des conditions authentiques de réconciliation et ne dégénère pas en une situation qui ferait triompher la perversité. Et ça, c'est la finesse. Ça, c'est l'enjeu. Ce n'est pas quelque chose qui doit être appliqué de manière systématique. La grande sagesse du Talmud consiste précisément à ne pas simplement se contenter de grandes avenues, de grands principes, qui est le problème des éthiques philosophiques qui souvent tentent de définir de manière conceptuelle les normes à suivre. La vraie difficulté, c'est l'éthique sur le terrain. Et sur le terrain, il y a des situations diverses. Et il faut avoir cette sagesse appliquée, aiguiser son esprit et son âme à réagir de manière opportune et quand les conditions se présentent. Il faut les saisir pour permettre que le pardon soit fait. Et quand ce n'est pas le cas, il faut au contraire, c'est une vertu au contraire, de ne pas l'accorder ou de ne pas le demander. C'est très important et c'est la leçon, la leçon sur laquelle débouche l'étude d'aujourd'hui. Pour revenir à la question de l'actualité, tu as encore également très bien senti les choses. Oui, je sens un double travers, je ne veux pas m'y étendre longuement, mais vous l'avez bien compris, j'y ai fait clairement allusion dans mon introduction. Il y a dans la manière d'analyser aujourd'hui, à travers les médias, l'attitude et le comportement d'Israël, une sorte de relent de l'accusation millénaire que les Juifs sont incapables de pardon et qu'ils font une sorte de culte de la vengeance et que pour eux, que pour les Juifs, c'est la norme de comportement enraciné dans la tradition juive à l'encontre de la charité et de la volonté de réconciliation chrétienne. Ce stéréotype-là, cette vision stéréotype-là, est présente, même quand les gens n'en ont pas nécessairement conscience d'ailleurs. Ils sont imprégnés de cette culture occidentale, de cette vision anti-judaïque qui a sévi pendant des millénaires. Et il y a cette manière caricaturale et simpliste de traiter de la question du conflit israélo-arabe à travers ces catégories étroites. Mais d'autre part, et c'est aussi un point que j'aimerais souligner, du côté juif, on tombe aussi dans le stéréotype. Parce que comme par réaction à cette accusation, certains se retranchent, comme j'ai essayé de le dire, en disant, nous, ben oui, c'est effectivement, nous ne sommes pas une religion du pardon, on est très viril, et si on nous chatouille, eh bien, on attaque de manière préventive et systématiquement. Et on fait de ça une sorte de consigne systématique qui donnerait une sorte de devoir d'aller frapper de manière inconsidérée et d'abandonner la voie que Cordovero désignait comme la voie supérieure, qui est celle de toujours tenter de rechercher les conditions de paix. Il y a un très bel enseignement du Talmud, que je répète souvent, qui m'habite, qui me guide, qui dit « Leolam te smoldocha v'yamin mekarevet » que toujours que ta main gauche repousse et ta main droite rapproche. Pour le dire en d'autres termes, face à la complexité de la situation, il faut, oui, dans bien des situations, faire preuve de la plus grande fermeté. Et oui, dans l'attitude politique d'aujourd'hui et d'Israël,
On a besoin de la force de dissuasion pour survivre. Mais il ne peut pas y avoir qu'une main qui repousse. Il doit y avoir aussi une autre main qui rapproche et qui cherche inlassablement les conditions de paix. C'est dans ce juste équilibre et cette juste dialectique que se situe, à mon sens, la sagesse talmudique. Merci Rivonne. Juste une petite parenthèse. Il est tout de même surprenant que parmi les hauts dignitaires, rabbiniques en Israël actuellement, ceux réclamant de l'école du Rav Kook, la radicalité soit telle et par rapport au fait qu'ils ont été quand même imprégnés de tous ces enseignements dont tu fais état, et que l'interprétation de l'école du Rav Kook soit en faveur d'une forme quand même que l'on pourrait qualifier, on en a parlé juste avant le colloque, avant que ne démarre le colloque, penche en faveur quand même d'une forme d'autisme. C'est un sujet très douloureux que j'aborde de manière systématique dans mon livre « Fondamentalisme et humanisme dans le judaïsme ». Pourtant, la figure initiale, le père Abraham Yitzhak Kook, a aussi dans son enseignement des propos d'une ouverture et d'une universalité extraordinaire. Et indéniablement, c'est une question qui reste très douloureuse. Bien, alors nous avons juste pour donc organiser les choses, nous allons prendre 2-3 questions. Nous ferons une pause à 11h15, une pause et nous reprendrons à 11h30 précise pour la seconde partie de la matinée. Mais, Georges Léoui. Oui. Ah, pardon. Pardon, allez-y, je vous en prie. Je vois pas ici. Bon, je me lève. Georges Léoui, merci Rav pour votre présentation et cette étude talmudique. Je m'interrogeais s'il n'y avait pas, je dirais, un troisième type de lecture que vous aviez noté un peu dans votre conclusion, qui était un type de lecture non pas humaniste, je suis en train de lire votre ouvrage qui est en effet très documenté, mais qui serait plus pratico-pratique et qui serait plus, alors on appellerait ça aujourd'hui tactique ou stratégique, globalement, à la fois au niveau collectif, comme le disait Madame Lévinas, ou au niveau individuel, où chacun a des stratégies, des tactiques de vie, de survie, etc. Et quand vous dites finalement le sage prône de transformer son ennemi en ami, c'est à peu près ce que vous disiez, je pense à ce que disait Kennedy, qui disait « Mon ennemi est mon ennemi tant que je n'ai pas déjeuné avec lui ». Et donc, à partir de ça, c'est de voir en effet comment je pouvais transformer. Alors, il n'y a pas du tout d'humanisme dans ce que disait Kennedy. En tout cas, je ne le lis pas comme une logique humaniste, mais comme quelque chose je dirais, ouais, c'est ça, de politique en quelque sorte. Je vous remercie de votre question. Je vais y répondre rapidement pour donner place aussi aux autres. Vous avez aussi entendu, je l'espère, dans les propos que j'ai tenus, ma volonté de sortir d'un discours binaire et très très démagogique, ce que j'entends souvent, qui oppose de manière radicale judaïsme et christianisme. Bien sûr, ce sont deux religions différentes, mais il y a des visions extrêmement stéréotypées nées de l'histoire. Et elles sont nées de l'histoire. Pourquoi ? Parce que pendant très longtemps, pour la majorité en tout cas, et au niveau des plus hautes autorités, juifs et chrétiens ne déjeunaient pas ensemble, pour reprendre votre expression. Ce que m'a appris au fil des années l'amitié judéo-chrétienne, c'est que toutes les grandes démonstrations théologiques font pâle figure lorsque des visages, on est dans Lévinas, se rencontrent, se découvrent et comprennent que, en réalité, on avait complètement fantasmé sur ce qu'est l'autre. Rien
ne remplacera jamais la rencontre de visage à visage et l'écoute. Et dans l'étude même du judaïsme, étudier le judaïsme uniquement à partir du judaïsme est une forme d'autisme. Quelqu'un a utilisé cette expression. Il ne faut pas avoir une mauvaise vision de ceux qui souffrent de cette situation, mais cet enfermement, cette tour d'ivoire est le fond du problème. Pour bien comprendre sa propre tradition, il est intéressant d'avoir la perspective de l'autre. C'est vrai pour tout un chacun, c'est vrai pour nos relations humaines, c'est vrai pour les religions, et c'est vrai pour la méthode que j'essaye d'appliquer dans les sujets que j'aborde. On va ici, s'il vous plaît. J'avais le micro. Ah, pardon, monsieur, excusez-moi, c'est parce que je... On voit pas très bien. On voit pas très bien, oui. Juste, ton exposé, Yvonne, a répondu à plein de questions que je me pose, et donc ma première question, c'est de savoir s'il sera publié. Mais la réponse que tu as faite à la question de notre présidente de séance sur l'actualité, j'allais dire, répond évidemment à des questions que je pense nous nous posons tous. Et j'ai fait le rapprochement avec une réponse qu'avait faite il y a plusieurs dizaines d'années le cardinal Etchegaray, à qui on avait demandé s'il pouvait pardonner la Shoah, et qu'il avait répondu « Je ne peux pas pardonner parce que je n'ai pas été victime. Tout ce que je peux faire, c'est espérer que les responsables se sont repentis. » Et je voulais demander ce que tu penses de cette phrase du cardinal. Oui, il reprend aussi les propos de Jean Yankelevitch sur la question de ce qui est imprescriptible. On ne peut pas accorder le pardon à la place des victimes. Mais il y a les individus qui ont leur propre histoire, ceux qui ont demandé pardon, ceux qui ont fait vraiment amende honorable, ceux qui ont fait un travail, ceux qui ne l'ont jamais fait. Et par rapport à ça, je ne peux que dire que Dieu en jugera. Mais par-delà les individus, il y a les civilisations, il y a les groupes, il y a les religions, il y a les nations. Et celles-là continuent à avoir un rôle. Et aujourd'hui, la Shoah doit absolument, malgré son caractère irréductible, constituer une leçon, mais une leçon de lucidité. Aujourd'hui, on utilise la Shoah pour accuser Israël de génocide, pour utiliser des termes infamants et pour ajouter de la haine à la haine. Il faut que la Shoah serve de fondement à une démarche celle qui a donné lieu à Vatican II, celle qui a donné lieu à la réconciliation qui s'est opérée pendant ces 60 ans entre juifs et chrétiens, dans lequel il y a eu un véritable travail. Je vais en dire un mot très court, mais ça me paraît capital. Parmi, à mon sens, les grands événements du XXe siècle, il y en a un qui passe trop inaperçu. C'est cette déclaration de Nostra Aetate de 65, dont on célèbre les 60 ans. Parce que, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, à ma connaissance, les autorités au plus haut niveau, des autorités religieuses, ont reconnu qu'ils avaient fait fausse route sur un plan théologique et humain, et qu'ils devaient réviser les fondements mêmes de leur croyance. Non pas y renoncer, mais y revenir et demander pardon. Moi, je trouve que c'est admirable, et je trouve surtout que ça doit servir de précédent pour toutes les civilisations et les religions, parce que c'est à cette condition, on l'a vu aujourd'hui, que la réconciliation entre les hommes est possible. Moi, je voudrais, puisque vous avez soulevé cette question, je voudrais faire état d'un souvenir très, 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 très marquant, qui m'a beaucoup marqué. Et j'ai peut-être écrit un livre qui s'appelle L'Impardonnable aussi, à partir de cette scène. C'était un débat entre Ricoeur et Lévinas, présidé par Miguel Abensour.
Ricoeur travaillait alors, très, très ami d'Emmanuel Levinas, travaillait sur un ouvrage autour de la question du pardon et de la mémoire. Et son hypothèse de départ, c'était de dire qu'il y a des peuples qui sont chargés de trop de mémoire. Et à partir de là, ils ne peuvent pas pardonner. Évidemment, à l'horizon, c'était le peuple juif. Et Emmanuel Levinas se crispait, et Miguel Abensour encore davantage, en écoutant les propos de Ricoeur. Et à un moment donné, Miguel Abensour a coupé net la discussion en posant une question et en demandant aux deux personnalités, est-ce que Hitler, mort, devient un homme digne de pardon? Ricoeur a répondu oui, et Levinas a répondu non. Et la discussion s'est arrêtée là. Je voulais citer ça parce que c'est très chargé comme enseignement. Oui, vous vouliez devant. Le micro Bon, est ici. après, madame, c'est vous, et après, nous faisons la pause. Merci beaucoup, Rivonne, pour ta communication. Oui, merci beaucoup, Rivonne, pour ta communication. Extrêmement riche, évidemment, qui a besoin, enfin, nous avons besoin, je pense, d'un certain temps pour la méditer. J'ai deux questions l'une qui concerne la tradition juive, un point que j'aimerais peut-être, sur lequel j'aimerais avoir plus de précision, et le deuxième qui est peut-être plus une remarque et qui va tout à fait dans ton sens, me semble-t-il, sur, disons, le fait qu'il n'y ait pas une telle opposition entre justice, vengeance, pardon, entre tradition juive et tradition chrétienne. Le premier point concerne, si j'ai bien compris, une distinction que tu as rappelée dans la tradition juive, qui consiste à distinguer les préjudices portant sur les biens et les préjudices moraux. Dans le premier cas, on peut pardonner, pour ce qui concerne les préjudices sur les biens, on doit. Et dans le deuxième cas, les préjudices moraux, on doit exercer la vengeance, qui est en réalité un acte de justice. Et la question que je me pose, c'est comment les distinguer? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas certains préjudices sur les biens qui sont aussi des préjudices moraux? Et si l'on pense au premier, à ta longue citation de la tirade de Shylock dans Le Marchand de Venise, il me semble qu'on est précisément dans ce cas-là. C'est-à-dire que Shylock, juif à Venise, juif face à l'aristocratie vénitienne, dont la vie future et la situation est toujours assurée. Shylock, qui perd ses biens, ne fait pas que perdre ses biens. Ce n'est pas simplement un préjudice sur ses biens, c'est aussi une humiliation et un préjudice moral. Et on le voit bien à la fin, puisqu'il ne peut rester juif. Voilà, après que sa fille se soit elle-même convertie, etc. Et donc, je me demande si, typiquement dans ce cas-là, mais qui peut en illustrer bien d'autres, il est très difficile de distinguer, ou en tout cas de dire qu'un préjudice sur un bien n'est pas aussi un préjudice moral, même si je sais que, par exemple, en droit français, on distingue, etc. Mais pour les Juifs, dans certaines situations historiques données, les deux étaient mélangés. Donc je me demande... Excusez-moi, voilà, parce que nous avons... on vient de me prévenir que le prochain conférencier doit partir un des conférenciers doit partir à midi. Vraiment, soyez brève, posez votre question. Et après, je suis obligée d'arrêter. Madame, vous parlerez au rabbin Krigé en aparté. Et la pause est réduite à 3 minutes. Madame, s'il vous plaît, posez votre question. Voilà. Comment est-ce qu'on ne peut pas... est-ce qu'ils ne sont pas mélangés? J'avais une autre question sur les questions de guerre juste, guerre injuste. Alors, je réponds rapidement pour respecter autant que possible le temps. Merci d'abord de cette question. Oui, indéniablement, il arrive dans bien des situations que préjudice moral et préjudice matériel se mélangent. Ce que fait le Talmud, et c'est sa démarche intellectuelle, c'est de séparer les choses pour procéder par étape pour clarifier chaque chose à l'état pur avant de rentrer dans la complexité des choses. Et quand il s'agit de quelque chose de purement matériel, la situation est très nette. Quand l'aspect moral, l'aspect d'atteinte à la personne entre en ligne de compte, la réponse n'est pas qu'il faille persister dans le devoir de vengeance. À ce stade cité, oui, mais la suite du développement montre comment même dans le préjudice moral, dans les conditions que le Talmud établit par la suite de la discussion, ce devoir prime. Donc dans les deux cas, il faut tendre
à dépasser la vengeance. C'est la leçon de ce texte. Mais pas, je le répète, à n'importe quel prix. Et le Talmud tente autant que possible, dans ce passage en tout cas, d'en définir les conditions. Merci beaucoup pour votre attention à tous. Merci à Rivonne Crigé. Et pardon pour ceux qui n'auront pas pu prolonger le dialogue avec le Rav Rivonne Crigé. 3 minutes de pause, juste pour le changement de plateau, si je puis dire.